Bonjour, bonjour bien-aimé, que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié pour son amour qui est au-dessus de tout. Nous sommes ensemble, bien-aimés, dans le Seigneur pour la lecture de la parole de Dieu. Cette parole qui nous soutient, cette parole qui nous parle, cette parole qui nous corrige et cette parole qui nous fait grandir dans la foi et dans la connaissance de notre Dieu, de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci. Oui, ton amour est au-dessus de tout. Ta bonté, ta fidélité, Seigneur, est incomparable. Merci pour l'œuvre de Golgotha dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Et merci, Seigneur Dieu de gloire, pour l'œuvre de Golgotha, pour tout le temps que nous prenons afin d'écouter ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance, l'esprit de vie, l'esprit qui prend ce qui est à toi et nous annonce. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ dans nos vies et pendant ces temps où nous voulons lire cette parole que nous lisons, mais cette parole qui est spirituelle, cette parole qui est puissante. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire 1 Samuel 24, Ézéchiel chapitre 3, 1 Corinthiens 5, les psaumes 44 de 9 à 26, oui, et les proverbes 22, le verset 13. Nous commençons par 1 Samuel au chapitre 24. Nous lisons 1 Samuel 24 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, 1 Samuel chapitre 24. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher de boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement les pans du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter une main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite, ni il n'y a dans ma... Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je ne point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point ma main sur toi. Des méchants viennent, la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chien mort, une puce?
L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice et me délivrera de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Et si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. » Il le confesse lui-même. Restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, Ézéchiel au chapitre 3. Alors, Ézéchiel chapitre 3. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a les fronts durs et les cœurs endurcis. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que les rocs. Ne les crains pas, quoiqu'il soit une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Oui, chapitre 3, oui. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Pardon, je suis où? Je me suis perdue un peu. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Oui, le verset 10. Maintenant, c'est le verset 11. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le verset 12. Et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance.
J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar, et dans les lieux où ils se trouvaient. Là, je restai 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, et je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les justes de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai. Je me levai et j'allai dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel eut apparu, telle que je l'avais vue près du fleuve de Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que je ne puisse pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. C'est la parole de l'Éternel. Dieu envoie encore, Dieu parle encore. Et il y a aussi des gens qui sont encore rebelles à la parole de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il veut de nous, de vous, de moi, de nous tous, c'est la repentance. C'est que nous puissions revenir, abandonner les mauvaises voies et écouter la voix de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. On n'a pas de longs versets, en tout cas ces jours-ci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ah mon Dieu. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde.
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide ou idolâtre ou outragé ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. De ne même pas manger avec un tel homme. Vous voyez, vous écoutez, hein? De ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez les méchants du milieu de vous. Alléluia. C'est le chapitre 5 de 1 Corinthiens. Nous allons aller dans les psaumes 44. Alors, les psaumes 44, nous lisons du 9e au 26e verset. Du 9e jusqu'à la fin. Psaume 44, de 9 à la fin. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochements de tête parmi le peuple. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, pardon, le verset 19, excusez-moi. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure du chacal et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions péché, le nom de notre Dieu est étendu nos mains vers un Dieu étranger. Dieu ne les saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Là, c'est le verset 27 dans ma version. Il y a les versions qui vont jusqu'au verset 26, mais lui, second, c'est 27. Je vais juste ranger là. 27. Alors, nous allons finir par Proverbe. Proverbe chapitre 22 et le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons retourner un peu au livre de 1 Corinthiens, au chapitre 5. Alléluia. Je vais lire le verset 11. Déjà le premier verset, pardon, et puis je vais lire le verset 11. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. On entend parmi vous qu'il y a de l'impudicité, une impudicité qui ne se rencontre même pas parmi les païens. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu que nous sommes. Des choses horribles quand même, non? Des choses, au fait, on s'est dit, si ça se faisait chez les païens, on peut comprendre. Des fois, les païens, quand ils ont quelque chose, ils le disent tout de suite. Mais les chrétiens, des fois, on se camoufle derrière la chrétienté, derrière la Bible, pour dire, écoutez, non, je ne vais pas le dire, sinon la personne va se fâcher.
Mais entre-temps, dans le cœur, on murmure. Entre-temps, dans le cœur, peut-être on a même haï la personne. Paul a constaté, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Des choses qui se sont passées. Vous voyez, à l'époque de Paul, ça fait combien de siècles aujourd'hui? C'est des choses qui se passent aujourd'hui. Le livre des Corinthiens, c'est vraiment l'exemple type même de l'Église. L'église que nous vivons aujourd'hui. On voit ce qui s'est passé à Corinthe, comment les chrétiens de Corinthe se comportaient. Il y avait des gens qui étaient bien, vraiment qui craignaient le Seigneur, qui marchaient dans la crainte de Dieu et qui avaient le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Comme aussi, il y avait aussi des gens qui étaient là pour la destruction. Il y avait des gens parmi le peuple de Dieu, dans l'église, mais les gens qui étaient cupides, les gens qui étaient idolâtres, les gens qui étaient impudiques, les gens qui étaient des outragés, qui avaient même des ivrognes. On n'a pas vu des gens qui vont à l'église mais qui boivent, pas possible. Des gens qui vont à l'église mais on les voit fumer, pas possible. Il y en a. Mais là, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de ces choses qui se passent à l'église, des choses mauvaises qui se passent à l'église, des choses pour lesquelles nous devons nous repentir, des choses pour lesquelles l'église doit se repentir. Et Paul va encore plus loin. Paul dit, maintenant ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. De ne pas manger avec un tel homme. Parce que quelque part, on se partage les souillures au fait. Quelque part, les souillures, on se les partage. Mais Paul ne nous dit pas, écoutez, au milieu des païens, il y aura des gens qui sont comme ça parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais cela ne nous dit pas que nous puissions vivre comme ces gens-là. Nous ne devons pas vivre comme ces gens-là. Nous devons vivre comme Dieu veut que nous puissions vivre, bien-aimés, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Vous voyez quelqu'un comme David, hein? David, un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. David est arrivé à un moment, nous l'avions lu, hein, dans 1 Samuel, que nous venons de lire, là, 1 Samuel 24. Il est arrivé à un moment où, quelque part, Dieu a exposé aussi Saül devant lui. Mais parce que Dieu nous éprouve aussi. Dieu l'a éprouvé aussi pour voir. Mais Saül et David qui connaissaient Dieu, qui marchaient dans la crainte de Dieu, dont le cœur était selon Dieu, le cœur était dans le Seigneur. David n'est pas allé se venger lui-même. Il pouvait tuer Saül et l'histoire se finissait là-bas. Mais s'il avait tué Saül là, il allait avoir la royauté. Mais la suite, ça n'allait pas se passer. Donc, il n'allait pas laisser Dieu accomplir ce qu'il avait accompli. Mais si on laisse Dieu agit très bien. Parce que lui, il connaît toutes choses. David pouvait toucher Saül. Mais parce que Saül avait l'onction de Dieu, David a craint. Et vous qui allez mépriser les gens qui ont l'onction de Dieu, vous voyez, vous êtes peut-être païen, vous ne connaissez pas Dieu. Dans le milieu du travail, vous travaillez avec les gens. Ces gens-là, vous les maltraitez, vous les maltraitez même moralement, vous les dénigrez. Mais ces gens-là supportent parce qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiennes. Mais sachez que le Dieu de ces gens-là, de ces chrétiens, de ces chrétiennes, se vengera. Les pièges que vous tendez vers ces hommes, ces femmes qui craignent Dieu, vous allez tomber vous-même dans vos propres pièges. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu nous défendra. Je l'ai dit et je le déclare. Vous savez ce que Saül a déclaré? Saül a déclaré quelque chose. C'est lui-même qui l'a déclaré. Nous avions lu ça dans 1 Samuel 24. Nous avions lu ça. Vous voyez quand David, un des serviteurs, dira... non, 1 Samuel 24, pardon, pourquoi j'ai lu 25? C'est 24 que j'ai lu. Vous voyez. Alors, après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saül. Il avait la possibilité de le tuer, il ne l'a pas tué. Alors, David va dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Cette phrase, disons-le. Aujourd'hui, peut-être ce soir, prie avec cette parole de David par rapport aux gens qui t'ont fait du mal dans ton milieu du travail, peut-être même dans ton quartier, les gens qui t'ont dénigré, les gens qui t'ont fait du mal. Remets-toi au Seigneur, comme David l'a fait. David dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi.
Dieu a dit, nous avions lu ça, c'était dans Jérémie 50. Hein. L'évangile d'Israël et de Juda est vivant. Dieu s'élève. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Et Dieu lui-même dit, je suis l'évangile d'Israël et de Juda. Dans Jérémie 50, nous avions lu ça. Bien aimé, je vous avais demandé même de surligner dans votre Bible. Et ici, David dit à Saül, qui cherche de lui faire du mal par tous les moyens. Saül, il a même tué tout un village. Tout un village. Il a tué les sacrificateurs de l'Éternel. Tout simplement parce que David est passé par là. Il a tué les hommes de Dieu. Il a tué leur famille, à part Abiathar qui s'est enfui et qui était avec David. David dit, écoute, déclare cette parole. Et je le déclare moi aussi maintenant pendant cette lecture biblique. Toi qui cherches à me faire du mal, toi qui parles du mal de moi, derrière mon dos, toi à qui je n'ai fait aucun mal, Dieu sera juge entre toi et moi et il va me venger de toi. Bien-aimé, dis-le. Dieu va nous venger de ceux-là qui cherchent à nous faire du mal. David le dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Toi, continue dans tes mal, continue dans tes calomnies, continue dans tes mensonges. Je ne veux pas te calomnier. Je vais continuer à dire la vérité. Continue dans tes mensonges. Tu formules des mensonges. Tu prends les gens même que tu incites à la haine. Mais Dieu est vivant. Les vengeurs de Micheline est vivant. Les vengeurs de mon frère, de ma soeur, qui suis sur Facebook, qui suis sur YouTube, cette vidéo, il est vivant. Alléluia. Et il dit, des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Et Saül, mais après il a continué à combattre David. Hein. Saül va dire, il dit à David, verset 18, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. » Alléluia. Pardon, excuse-moi. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. C'est ce que son fils Jonathan avait reconnu et que lui refusait de reconnaître. Là, il les reconnaît. Mais bien qu'après, il a continué aussi à poursuivre David. Là, il les reconnaît. Je sais que la royauté d'Israël te reviendra. C'est toi qui vas régner. Je le sais. Et il a fait jurer à David de ne pas détruire sa famille. C'est ce que David aussi a fait. David n'a pas détruit sa famille. Mais lui, c'est par défaut de cuirasse qu'il est allé mourir. Parce que David, quelque part, il a laissé la vengeance à Dieu. Laissons aujourd'hui la vengeance à Dieu. Il est notre vengeur. Il va nous venger. Mon frère, Dieu va te venger. Ma soeur, Dieu va te venger. Papa, maman, Dieu va te venger. Pour tes enfants, pour tes fils, pour tes filles, Dieu va te venger. Ne cours pas derrière les prophètes. Ne va pas boire les pipis et manger les caca des prophètes. Non, ne cours pas derrière les prophètes, mais cours devant la parole. Cours derrière la parole. Cours derrière la parole. Cours derrière Jésus-Christ. Inclinons-nous aux pieds de Jésus. Parce qu'il est Dieu et il voit tout et il connaît tout. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole. Merci Seigneur. Tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis. Au revoir.